Vous avez sûrement déjà ressenti ce serrement de cœur à l'idée que quelque chose de mal puisse arriver à votre enfant. Ce sentiment désagréable de savoir que, malgré tous vos soins, certaines choses échappent à votre contrôle. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus dangereux, et je ne parle pas seulement des risques visibles, comme les agressions, les accidents ou les maladies. Je parle des menaces invisibles, celles qui se cachent en silence, les amitiés toxiques, les contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux, les influences spirituelles négatives qui, sans que nous nous en rendions compte, commencent à affecter le comportement, les émotions et même la foi de nos enfants. Si vous êtes parent, vous savez de quoi je parle. C'est un sentiment constant d'alerte, une clameur intérieure qui surgit souvent silencieusement lorsqu'ils quittent la maison, lorsque vous n'arrivez pas à dormir la nuit ou lorsque votre cœur ressent simplement le besoin de prier. Et c'est précisément pour cela que vous êtes ici. Parce que vous comprenez que protéger vos enfants va bien au-delà des apparences. Cela commence spirituellement. Aujourd'hui, je vous invite à une prière puissante, une prière profonde, sincère et totalement abandonnée. Une prière pour protection physique et spirituelle des enfants, qui imploreront la délivrance de tous les dangers, maladies et influences négatives. Mais avant de prier ensemble, nous devons ouvrir nos cœurs et comprendre ce qui se cache derrière ce besoin urgent d'intercéder quotidiennement. Après tout, si les dangers sont constants, notre soutien spirituel doit l'être encore plus. Peut-être avez-vous prié avec larmes, demandant à Dieu de veiller sur votre enfant sur le chemin de l'école. Peut-être avez-vous ressenti un pincement au cœur sans savoir exactement pourquoi, mais saviez-vous qu'il était temps d'intercéder? Ou peut-être traversez-vous une période difficile, rébellion, isolement, crises émotionnelles. Quelle que soit votre situation, une chose est sûre, le cri d'un père ou d'une mère a du pouvoir. Et Dieu écoute. Il écoute toujours. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression que la prière était la seule ressource lorsque toutes les autres tentatives ont échoué? Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre et plus encore, transformer l'atmosphère de votre foyer. La foi, exprimée en paroles, a le pouvoir de créer un bouclier spirituel autour d'eux, ceux que nous aimons. Et lorsque ce bouclier est renforcé chaque jour, dans les moindres détails de notre quotidien, la paix commence à remplacer l'anxiété. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. Il s'agit de relation avec Dieu, de dépendance quotidienne, de placer les enfants devant lui avec confiance et autorité spirituelle. En vérité, avec nos enfants, il n'y a pas de véritable répit. Même lorsqu'ils dorment, le cœur des parents reste éveillé. Une responsabilité invisible, nous, accompagne chaque jour. Non seulement subvenir à leurs besoins, les éduquer ou prendre soin d'eux, mais aussi intercéder, et ce n'est pas un hasard. Le monde auquel nos enfants sont confrontés aujourd'hui est bien plus complexe que celui que nous avons connu. Ils vivent entourés de stimuli, d'opinions, de voix et de pressions qui façonnent leur façon de penser, de décider et de ressentir. C'est une véritable bataille pour leur esprit et leur cœur. Et c'est dans ce contexte que la prière devient un bouclier. Non pas un rituel automatique, mais une couverture spirituelle qui protège, guide et soutient. Prier pour vos enfants n'est pas seulement un acte de foi, c'est un acte d'amour stratégique. C'est comme si chaque jour, nous les entourions d'une couche supplémentaire de protection invisible. Un bouclier qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. Lorsque vous priez, vous enseignez, même si votre enfant ne peut ni voir, ni entendre. La prière révèle votre intention, votre abandon et votre décision de confier ce qui est le plus précieux à Dieu. Et lorsque cette pratique devient quotidienne, elle commence à produire des effets, transformation, pas seulement dans la vie de vos enfants, mais dans la façon dont vous voyez leur parcours. Combien de fois avez-vous souhaité être présent là où ils sont seuls? À l'école, dans les transports en commun, dans les couloirs d'Internet, ou même dans vos propres pensées. La prière vous y conduit. Elle a le pouvoir de franchir les frontières, physiques et émotionnelles. Elle atteint ce que même le dialogue ne peut atteindre. Elle sème des graines dans une terre qui semblait aride. Et, plus encore, elle prépare l'avenir. Chaque cri est comme une construction silencieuse qui prépare le chemin, défait les pièges et ouvre les portes de la délivrance. Mais il est essentiel de comprendre une chose.
Nous ne prions pas simplement par crainte du mal. Nous prions parce que nous savons en qui nous avons confiance. C'est un choix conscient de marcher non pas selon les circonstances, mais par la foi. La prière quotidienne pour les enfants n'est pas motivée par le désespoir, mais par un état d'esprit spirituel mature qui comprend qu'une bataille se déroule dans les coulisses de la réalité. Et cette bataille ne se gagne pas par des cris, des menaces ou un contrôle excessif. Elle se gagne à genoux, avec constance et discernement. C'est là qu'intervient une vérité cachée, souvent oubliée dans le tourbillon du quotidien. Les plus grands impacts sur la vie d'un enfant surviennent souvent lors de moments dont il n'a même pas conscience, mais qui ont été précédés par une intercession. Ce bon choix, cette amitié évitée, cet élan contenu, tout cela peut être le fruit de prières dites dans le silence de la chambre, au petit matin ou au milieu de la nuit, lorsque le Saint-Esprit réveille un père ou une mère avec un prénom précis en tête. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie spirituelle. Et il n'y a pas d'âge pour ce soin. Que l'enfant soit jeune, adolescent ou adulte, la prière trouve toujours sa place. Elle tend toujours la main, brise toujours les chaînes, ouvre toujours les yeux. Quel que soit le chemin parcouru, la voix d'une mère ou d'un père devant Dieu a toujours le pouvoir de changer les choses, de rétablir les liens et d'apporter la lumière là où tout semblait sombre. La plupart des menaces auxquelles nos enfants sont confrontés aujourd'hui ne se manifestent pas dans les rues sombres ou dans des situations manifestement dangereuses. Elles sont cachées, déguisées et paraissent même souvent normales. Nous vivons à une époque où le mal ne se présente plus sous une apparence effrayante. Il se déguise en liberté, en divertissement, en inclusion, en tendance, et c'est précisément ce qui rend tout plus urgent. Les menaces sont silencieuses, constantes et hautement stratégiques. Elles pénètrent les foyers par les écrans, s'infiltrent dans des conversations innocentes et émergent au moment où les enfants sont les plus vulnérables émotionnellement. Elles incluent des contenus toxiques, des idées déformées sur l'identité, la pression d'intégration, la manipulation déguisée en divertissement, et la plupart de ces choses passent inaperçues aux yeux des humains. Mais Dieu voit, il voit en coulisses. Et lorsque nous prions avec discernement, nous commençons à comprendre que rien n'est aussi simple qu'il y paraît. Derrière de nombreuses situations auxquelles nos enfants sont confrontés, se cache une vérité cachée, et la prière quotidienne est la clé pour accéder à cette révélation plus profonde. Combien de parents n'ont découvert que plus tard, bien plus tard, que leur enfant souffrait d'anxiété, de dépendance numérique, de crise existentielle, de pensées confuses. Combien de fois l'apparence de tranquillité a-t-elle caché une tempête intérieure? La prière, lorsqu'elle est faite avec intention, a le pouvoir de nous alerter avant la crise, de nous révéler avant que la douleur ne s'installe. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est de la sensibilité spirituelle. C'est une relation authentique avec Dieu. C'est une vigilance déterminée. C'est pourquoi, sur ce chemin, la prière cesse d'être une formalité pour devenir un acte de guerre. Car oui, nous sommes engagés dans une bataille, silencieuse, subtile, mais extrêmement réelle. Et le champ de bataille est souvent l'intérieur de nos enfants, leurs émotions, leurs décisions, leurs références, leurs relations. Leur esprit est devenu une cible, et des forces agissent pour déformer leur perception d'eux-mêmes, du monde, de Dieu. Et il ne suffit pas d'expliquer ou de corriger. Certaines choses ne peuvent être surmontées que dans le secret. Elles ne peuvent être défaites que par l'autorité spirituelle de parents qui prient avec conviction. Quand on regarde un enfant, on voit son visage, sa voix, ses gestes. Mais quand Dieu regarde, il voit l'ensemble, le présent et l'avenir, ce qui était et ce qui est à venir. Il voit les embûches sur son chemin. Il connaît les influences qui tentent de s'approcher. Et c'est pourquoi la prière est si puissante. Elle anticipe. Elle crée un environnement protecteur avant même que le danger n'arrive. Elle anticipe. Et c'est l'un des plus grands privilèges que nous ayons en tant que parents. Pouvoir intercéder pour nos enfants en sachant que nous coopérons avec le ciel pour préserver ce que nous aimons le plus. Et c'est là que beaucoup commettent l'erreur. Ils pensent que la prière ne sert qu'à éteindre les incendies. Mais en réalité, elle a le pouvoir de prévenir, de bloquer et d'annuler des attaques que nous ne pouvons même pas imaginer.
Et lorsque cette pratique devient régulière, nous commençons à percevoir de petits signes de grâce, des décisions plus équilibrées, des amitiés saines, des échappatoires surnaturels à des situations dangereuses. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. C'est le fruit d'une position ferme dans le monde spirituel. Et cette position commence chez nous, dans notre quotidien, dans notre chambre, parfois par de simples mots, parfois par des larmes, mais toujours par la foi. Il est étonnant de constater que, malgré les progrès technologiques, l'accès à l'information et les avancées dans de nombreux domaines, nous ne pouvons toujours pas protéger pleinement ce que nous aimons avec nos propres ressources, car certaines choses sont hors de portée humaine, et en prendre conscience ne nous affaiblit pas, au contraire, nous renforce. Cela nous pousse à rechercher la protection de celui qui voit ce que nous ne voyons pas, qui comprend ce que nous ne saisissons pas encore. Cette compréhension change tout. Elle transforme notre état d'esprit de parents, notre posture spirituelle, notre façon de réagir aux moments difficiles. Au lieu de réagir avec désespoir, nous commençons à agir avec autorité. Au lieu de céder à la peur, nous nous positionnons dans la prière. Et non, cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent instantanément. Mais cela signifie que même face aux difficultés, il existe un espace de paix et de sécurité où nous pouvons trouver notre équilibre. Et cet espace se construit sur notre relation avec Dieu. C'est comme un refuge secret où nous plaçons nos enfants, confiants qu'il prendra soin des détails invisibles, des décisions silencieuses, des rencontres à venir. Car oui, chaque choix qu'ils font, chaque personne qui entre dans leur vie, chaque pensée qui occupe leur esprit, tout cela peut être influencé par le pouvoir de la prière. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est une vérité spirituelle. Et lorsque vous commencez à en constater les effets au quotidien, vous réalisez que vous ne vous contentez pas de prier pour être protégé. Vous menez un véritable combat, chaque jour, pour la sécurité, la santé émotionnelle et l'intégrité spirituelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce combat ne doit pas être solitaire. Il existe un Dieu qui répond aux appels sincères, un Dieu qui envoie des anges, qui ferme les portes dangereuses, qui écarte les personnes et les situations du chemin de nos enfants, même lorsque nous ne les comprenons pas sur le moment. Il agit avec précision. Et tout commence par une décision simple. Ne pas ignorer les signes, ne pas négliger les moments d'inquiétude intérieure, ne pas attendre que le problème soit déjà visible pour prier. La prière préventive a un pouvoir que beaucoup sous-estiment encore. Les dangers invisibles sont réels, mais ils ne sont pas plus grands que celui qui nous protège. Prier, ce n'est pas simplement demander, c'est activer un mouvement au ciel, c'est concrétiser des promesses qui ne failliront pas. Et même si la réalité nous dit le contraire, même si tout semble incertain, quelque chose de plus grand se produit en coulisses. Des révélations se produisent, une protection se libère, des décisions sont influencées par ce que vous avez déclaré devant Dieu. Cette conscience doit être présente dans nos cœurs chaque jour, non pas comme un fardeau, mais comme un appel à couvrir, protéger et guider, même lorsque nous ne sommes pas physiquement présents. Car la prière transcende les distances, franchit les barrières et touche le cœur de nos enfants, où qu'ils soient. Il y a des moments qui nous marquent durablement, et parfois ils surviennent discrètement, loin des projecteurs, mais avec un impact durable. Une mère m'a un jour confié une chose qui paraît anodine à première vue, mais qui avait une portée spirituelle immense. Elle se réveillait chaque jour avant le lever du soleil. Alors que la maison était encore silencieuse, elle s'agenouillait et présentait ses enfants à Dieu, un par un, nom par nom. Elle ne demandait ni richesse, ni gloire, ni grande réussite. Elle implorait protection. Elle demandait la délivrance des pièges dont elle ignorait l'existence, des influences invisibles qui pouvaient s'infiltrer, des pensées qui pouvaient détourner le cœur de ses enfants de la vérité. Quelques mois plus tard, son fils aîné a failli avoir un accident. La voiture qu'il conduisait a perdu le contrôle dans un virage et a failli faire un tonneau. Il s'en est sorti sans une égratignure. Dès qu'elle a reçu l'appel et appris la nouvelle, quelque chose en elle n'a pas désespéré. Elle a ressenti une paix profonde, la même paix qui accompagnait chaque prière dite en secret. Et là, sans public, sans aucun signe majeur,
Elle a compris. Ce n'était pas de la chance. C'était une réponse. C'était une protection d'en haut, activée bien avant que le danger ne survienne. Et c'est ce genre de délivrance qui passe souvent inaperçu aux yeux du monde, mais que le ciel reconnaît comme le fruit de la foi, de la constance et de l'abandon. Un autre père a vécu une expérience similaire. Son fils fréquentait un groupe d'amis qui commençait peu à peu à influencer son comportement. Il remarqua des changements subtils, leur façon de parler, leur rébellion croissante, leur froideur spirituelle. Mais au lieu de les affronter durement, il décida d'intensifier ses prières. Il commença à se réveiller au milieu de la nuit pour intercéder. Et, étonnamment, en quelques semaines, son fils commença à s'éloigner de ce groupe, comme s'il s'était réveillé d'un sommeil confus. Au bout d'un moment, il révéla que quelque chose commençait à le troubler profondément en sa compagnie, comme si une lumière s'était allumée en lui. Et c'est cette lumière qui le fit changer de direction. Ce type de témoignage ne fait pas exception. Il se produit dans de nombreux foyers, dans de nombreuses familles, dans de nombreuses histoires cachées aux yeux des humains. Et ces révélations nous montrent que la prière n'est pas seulement un rituel religieux, c'est un facteur de transformation. C'est un outil silencieux mais puissant, qui transforme les atmosphères, influence les décisions, détourne les conflits. Et le plus beau, c'est que Dieu n'exige pas de nous la perfection pour répondre à nos prières. Il attend seulement de nous que nous soyons sincères, constants et disposés à faire confiance, même sans en voir immédiatement le résultat. On raconte des histoires d'enfants protégés de maladies graves, d'adolescents qui ont échappé à la toxicomanie grâce à des changements soudains dans leur routine, de jeunes qui ont pris des décisions qui semblaient être une coïncidence, mais qui correspondaient clairement à des crises émises quelques jours ou semaines plus tôt. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi en action. Et plus nous entendons ces histoires, plus nous réalisons qu'il y a une vérité cachée derrière la prière. Elle ne se limite pas au temps, elle ne se limite pas à l'espace. Elle a le pouvoir de toucher l'avenir, de réorienter les chemins, de préparer les sentiers avant même que nos enfants ne les empruntent. Et c'est là que notre état d'esprit de parents doit changer. Il ne s'agit pas seulement de prier quand tout va mal, mais de faire de l'intercession un mode de vie. Car, lorsque cette habitude s'installe, la maison change, les pensées s'harmonisent et l'atmosphère spirituelle se transforme. Et cette transformation est perceptible, parfois subtile, par des gestes simples, des réponses inattendues, des délivrances silencieuses. Mais elle est là, façonnant le parcours de nos enfants avec la douceur et la précision d'un Dieu qui voit tout. Et si vous prenez le temps d'y réfléchir, peut-être y a-t-il des situations dans votre histoire qui n'ont de sens qu'aujourd'hui. Des moments où vous avez fui quelque chose, des décisions prises sans savoir exactement pourquoi, des chemins évités sans explication. Et quand vous regardez en arrière, vous réalisez, quelqu'un priait pour vous. Quelqu'un était là, dans les coulisses de votre vie, implorant votre protection. Ce même impact que nous avons reçu, nous avons maintenant la possibilité de le générer. Générer une protection avec les mots justes. Générer une transformation avec la foi juste. Générer un chemin plus sûr par la prière. Et c'est avec ce cœur que nous continuons, conscients que, lorsque nous crions avec autorité, nous ne nous adressons pas seulement à Dieu. Nous activons quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons voir. Crier, c'est plus que prier à voix haute. C'est plus que répéter de belles paroles. Crier, c'est quand l'âme s'élève intérieurement, brisant le silence avec une urgence que le monde ne comprend pas. C'est comme le cri d'une mère voyant son enfant en danger. Il n'est ni répété ni planifié, c'est un pur instinct, c'est l'amour à l'état brut. C'est exactement la force qui réside dans le cri spirituel. Lorsque vous criez pour un fils, une fille, pour quelqu'un de votre foyer, vous activez une forme de prière qui porte en elle poids, intensité, vérité. Ce n'est pas quelque chose qui se fait superficiellement. C'est un abandon profond qui implique le corps, l'esprit et surtout l'âme. Et il se produit quelque chose de très puissant dans ce processus. Lorsqu'un cœur décide d'appeler avec foi, l'atmosphère change. Non seulement autour de lui, mais aussi en lui. L'état d'esprit est transformé.
Notre perception des situations gagne en clarté. Le désespoir cède la place à la confiance, non pas parce que tout a changé extérieurement, mais parce que quelque chose s'est réorganisé intérieurement. Criez à ce pouvoir. Il n'attend pas la force pour prier. Il prie pour avoir de la force. Et dans ce voyage, chaque larme, chaque mot brisé, chaque supplication née de la douleur devient un lien direct avec le ciel. Avez-vous déjà remarqué qu'en temps de crise, ce n'est pas la beauté des mots qui compte, mais l'intensité avec laquelle ils sont prononcés? Une simple phrase peut véhiculer plus de foi qu'un discours entier, lorsqu'elle vient du plus profond de l'âme. C'est dans ce lieu de vérité que naît le cri. C'est lorsque nous quittons les apparences pour entrer dans l'essence de ce qui compte. Vraiment. Crier, c'est reconnaître qu'il y a des limites humaines, mais qu'il n'y en a pas à l'action de Dieu. C'est lui confier notre impuissance, et en même temps faire confiance à sa puissance d'intervention là où nous ne pouvons pas l'atteindre. Souvent, ce qui empêche le changement n'est pas le manque de foi, mais le manque de positionnement. Il y a des prières qui touchent les cieux, mais il y a des cris qui les font vibrer. Le cri est comme une trompette spirituelle. Il résonne au-delà des murs de la maison. Il brise des barrières invisibles. Il brise les cycles, défait les alliances spirituelles maléfiques et déclare « Pas ici ». Cette famille a un propriétaire. Cet enfant est à l'abri. Cette maison est un territoire de paix. Et le plus incroyable, c'est que ce mouvement commence par quelqu'un d'ordinaire, un jour ordinaire, mais qui décide d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Élever la voix de son âme avec foi. Il existe une vérité cachée que peu de gens perçoivent. Crier n'est pas seulement une arme contre le mal. C'est un pont entre le présent et l'avenir que nous voulons construire. C'est comme si, à chaque prière, vous ouvriez un chemin, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les jours à venir. Chaque cri est une graine plantée dans l'invisible, qui germe au bon moment, parfois de manières inimaginables. Et lorsque cette compréhension s'installe dans le cœur, la prière cesse d'être une routine pour devenir une mission. Et peut-être, à cet instant précis, votre cœur s'éveille-t-il déjà. Car quelque chose commence à vibrer lorsque nous parlons de ce type de foi. C'est comme si l'esprit savait qu'il est sur le point de toucher quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut transformer des destins, inverser des diagnostics, protéger contre des attaques qui ne sont pas encore arrivées. C'est précisément dans ce lieu intérieur que le véritable cri commence à naître. Seigneur, en ce moment, je viens à toi, le cœur ouvert, sans défense, sans masque, avec la seule certitude que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans l'angoisse. Je crie de toute mon âme, avec l'urgence de quelqu'un qui comprend que sans ta protection, nous sommes vulnérables, sans défense, exposés à des dangers que nous ne voyons pas toujours. Mais toi, tu vois, tu passes en premier. Tu es un bouclier pour nos enfants. Et c'est avec cette certitude que commence cette prière. Père, veille sur mes enfants à chaque pas, qu'ils quittent la maison couverte de ta protection, et que ton ange les entoure à chaque voyage, qu'ils soient en voiture, à pied, en bus ou par tout autre moyen, comme il est écrit dans le psaume 34:7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Que chaque coin de rue, chaque école, chaque environnement qu'il traverse soit entouré de cette présence protectrice qui ne dort jamais, ne se laisse pas distraire et ne faillit pas. Je prie, Seigneur, que leur corps soit en protégé, qu'aucun accident ne leur arrive, ni chute, ni choc, ni imprévu, qui pourrait les perturber ou leur causer du tort. Que tes mains soient sur leurs bras, leurs jambes, leurs yeux, leurs oreilles et leur tête. Qu'ils soient libérés de la douleur, des traumatismes, des fractures et des blessures. Que tu sois comme un père qui tient fermement la main de son enfant avant de traverser la rue, seulement dans la dimension spirituelle. Toujours présent, toujours attentif, même lorsque nous, parents terrestres, ne sommes pas là. Et je te demande aussi, Seigneur, la santé de mes enfants, qu'ils soient protégés des maladies soudaines, des inflammations, des infections et des contaminations, que leur système corporel fonctionne en parfaite harmonie et qu'ils soient équilibrés, forts et résistants. Que ta puissance se manifeste pour renforcer là où se trouve la fragilité génétique.
Que le sang de Jésus les recouvre comme une barrière protectrice, comme un sceau d'appartenance, comme une signature divine disant « Celui-ci a un propriétaire ». Seigneur, couvre-les de la promesse du psaume 91, qui dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'approcheront pas ». Que cette parole s'accomplisse dans leur vie, à chaque nouveau jour, à chaque nouvelle étape, que leur environnement soit spirituellement protégé. Partout où se présente une distraction dangereuse, que le Seigneur les mette en alerte. Partout où se présente un piège, qu'il soit défait avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Partout où se cache une intention malveillante contre leur intégrité, qu'elle soit déjouée dans le monde invisible, avant qu'elle ne se manifeste dans le monde naturel. Je prie aussi pour les décisions qu'ils doivent prendre, même les plus petites, car souvent, c'est d'un choix simple que naît une grande conséquence. Qu'ils aient une sagesse qui dépasse leur âge, un discernement supérieur à la moyenne, une sensibilité pour discerner ce qui est bien et ce qui peut paraître bien, mais qui mène au mal. Qu'ils apprennent à entendre ta voix, même s'ils ne savent pas encore l'interpréter clairement. Que le Seigneur parle en eux, par la paix qui les confirme, ou par le malaise qui les alerte. Et je te demande, Seigneur, que le foyer soit aussi un lieu de protection, qu'au sein de leur foyer, ils se sentent en sécurité, aimés et valorisés, car la sécurité émotionnelle fait aussi partie de la protection dont ils ont besoin. Que les câlins, la présence et l'écoute ne manquent pas, et partout où il y a du bruit, de la douleur ou de la distance, que la guérison soit possible, que chaque pièce de la maison porte ta présence, ta paix et ton attention, que même leur sommeil soit protégé, que leur nuit soit paisible, exempte de cauchemars, d'inquiétudes et de peur. Comme il est écrit dans Proverbe 3, 24, « Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur, et ton sommeil sera doux. » Je sais, Seigneur, que nous ne voyons pas toujours ce que tu fais. Parfois nous pensons que rien ne s'est passé, que c'était juste un jour comme les autres. Mais si la journée était paisible, s'ils étaient repartis et revenus sains et saufs, s'il n'y avait pas de mauvaises nouvelles, alors il y avait délivrance. Il y avait des anges à l'œuvre. Il y avait des interventions silencieuses. Et j'en suis reconnaissant. Car même quand nous ne le voyons pas, tu agis. Même quand nous oublions de prier, tu restes fidèle. Mais aujourd'hui, je suis là, à me souvenir, à reconnaître et à m'abandonner. Car je sais que sans cette couverture spirituelle, le chemin devient plus lourd, et avec elle, tout devient plus léger. C'est pourquoi, aujourd'hui, par ce cri, je déclare que mes enfants sont protégés, que leurs corps sont les temples du Saint-Esprit, qu'aucun mal ne leur arrivera, que le Seigneur les délivrera de tout piège, de tout accident, de tout mal. Et je me repose sur cette promesse, sachant que le Seigneur ne faillit pas, n'est pas distrait, n'est pas absent. Le Seigneur est aux commandes, et cela suffit. Cela change tout. Cela me donne la paix. Seigneur, je te supplie maintenant de m'accorder quelque chose qui dépasse le physique, quelque chose que les yeux ne peuvent voir, mais qui a un réel poids dans la vie de nos enfants, la protection spirituelle. Car le danger ne paraît pas toujours menaçant. Il se présente parfois sous le couvert de l'amitié, de l'influence ou de belles paroles qui sèment le doute et affaiblissent la foi. C'est pourquoi je te demande, de toute mon âme, de protéger le cœur et l'esprit de mes enfants de toute contamination spirituelle. Que chaque piège de l'ennemi soit défait avant même qu'il ne se forme. Qu'aucune influence maléfique n'ait la liberté de les atteindre, même par les petites failles qui passent souvent inaperçues. Que le discernement règne dans leur âme, même s'ils sont encore enfants ou adolescents. Qu'ils sentent quand quelque chose ne va pas. Que le Seigneur éveille en eux une sensibilité spirituelle pour percevoir ce qui vient de la lumière et ce qui se cache dans l'obscurité. Qu'ils ne se laissent pas guider par des modes, des idées qui déforment la vérité, des discours qui nient ta présence. Qu'il n'y ait pas de place pour les mensonges émotionnels, ni pour les faux sentiments qui génèrent confusion, anxiété ou solitude déguisée. Que ton esprit soit près d'eux, même lorsqu'ils sont loin de moi, dans des environnements que je ne peux contrôler. Qu'ils se souviennent de qui ils sont et de qui tu es. Que le nom de Jésus soit un refuge dans leur esprit. Que leur première réaction soit de lever les yeux lorsqu'ils se sentent confus, tristes ou sous pression.
car seul le Seigneur connaît l'histoire de chaque pensée, de chaque intention cachée, de chaque graine semée contre l'âme. Et seul le Seigneur peut neutraliser tout cela avant qu'il ne prenne racine. Je prie pour que les amitiés mal avisées se dissipent naturellement, pour que les liens spirituels qui ne viennent pas de toi se brisent sans douleur, comme les feuilles qui tombent au bon moment, pour que les liens soient guidés par la sagesse et la détermination, et non par le manque ou le besoin d'acceptation. Pour que mes enfants n'aient pas peur d'être seuls un temps, si cela permet de préserver l'intégrité de leur âme. Car être avec ceux qui s'écartent de ton chemin est plus dangereux que de marcher seul un temps dans ta lumière. Préserve leur identité, Seigneur, qu'ils ne soient pas façonnés par la culture ou par les attentes des autres, mais seulement par la vérité que tu as déjà écrite sur eux. Qu'ils comprennent qu'ils sont des enfants bien-aimés, mis à part, appelés avec un but. Que leur mentalité ne soit pas influencée par des normes passagères, mais qu'elle soit fondée sur des principes éternels. Que leur cœur reste sensible à ta voix, même au milieu des distractions du monde. Et maintenant, le cœur ouvert et rempli de foi, je déclare, au nom de Jésus, que vos enfants ne seront pas perdus, qu'ils ne vivront pas dans la confusion, et qu'ils ne seront pas façonnés par les vents impétueux de ce monde. Ils seront solides comme des piliers, leurs racines seront profondes, et ils pousseront comme des arbres plantés près des ruisseaux d'eau vive. Que chacune de leurs décisions soit guidée par une sagesse qui ne vient pas de l'expérience humaine, mais d'en haut, révélée dans l'esprit. Qu'ils apportent la paix même au cœur du chaos. Qu'ils soient reconnus pour la différence qu'ils font, non pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, des enfants de la promesse. Je déclare que leurs yeux spirituels seront ouverts et formés au discernement, que leurs oreilles seront sensibles à la voix du Père, qu'ils auront le courage de dire « non » quand tout autour d'eux dit « oui » à tout ce qui vole la présence de Dieu, que leur identité sera scellée par le ciel et non par les opinions passagères de la terre. Ils ne se laisseront pas manipuler, ils ne seront pas confus, ils ne se laisseront pas séduire par des chemins qui semblent justes, mais qui mènent à la douleur. La vérité cachée que tant de gens ignorent sera le fondement sur lequel ils marcheront. Et même sans s'en rendre compte, leur vie aura un impact sur les autres. Ils seront une référence, même s'ils ne la recherchent pas. Partout où ils poseront les pieds, ils apporteront la lumière. Non pas comme quelqu'un cherchant à briller seul, mais comme quelqu'un qui reflète ce qu'il porte déjà en lui. Puisse leur don s'éveiller et non être enseveli par la peur, l'insécurité ou le rejet. Puisse leur mentalité s'élever pour qu'ils voient clairement leur raison d'être malgré les pressions de la jeunesse. Je déclare que vos enfants seront des réponses là où il y a des questions. Ils seront un baume là où il y a de la douleur. Ils seront une transformation là où il n'y avait que répétition de schémas. Cette génération, que beaucoup considèrent comme perdue, verra renaître des enfants qui n'ont jamais été oubliés, des enfants qui ont été séparés, retenus et qui sont maintenant en train de s'activer. Et les vôtres, oui, vos enfants, en feront partie, car quelque chose est déjà en marche dans les coulisses spirituelles. Des promesses sont ravivées, et aucun mensonge de l'ennemi ne pourra faire taire ce que Dieu a déjà décrété. Ainsi, faire de la prière une routine quotidienne est plus qu'une habitude. C'est un cheminement de foi qui façonne votre état d'esprit et fortifie votre cœur face aux décisions quotidiennes. En choisissant de prier pour vos enfants chaque jour, vous construisez un bouclier invisible qui les accompagne même dans les moments les plus difficiles. Où qu'ils soient, à l'école, sur le chemin du retour, ou même lorsque vous ne pouvez pas être là, la force de ce lien spirituel demeure inébranlable, les protégeant et les guidant. Cette constance a un impact profond, car il ne s'agit pas d'une simple parole répétée, mais d'un cri venu du plus profond de l'âme, qui touche les coulisses du paradis et révèle des vérités cachées qui transforment toute la dynamique familiale. C'est dans la régularité de cette prière que s'opère la véritable transformation, celle qui crée un environnement de sécurité et d'amour pour que vos enfants grandissent en paix et avec un but. Et lorsque cette pratique s'intègre à votre routine, vous réalisez que l'espoir n'est pas un simple souhait, mais une certitude qui déplace des montagnes. Et, lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, tout change.
Savoir que d'autres pères et mères ressentent le même poids sur leur poitrine, le même désir ardent de protéger leurs enfants, apporte réconfort et force. C'est comme si chaque prière prononcée ici s'ajoutait à un grand cri collectif, un son qui traverse l'invisible et touche le cœur de Dieu. Et le plus beau, c'est de voir comment cette chaîne se renforce par des gestes simples, un mot écrit, un nom mentionné avec affection, un cœur qui rejoint un autre dans la foi. L'impact de tout cela dépasse l'indicible. Des décisions sont transformées, des chemins s'alignent, des vies sont sauvées avant même que le danger ne survienne. Car lorsque la foi se transforme en action, l'impossible perd de sa force. Ce voyage, commencé dans le silence, résonne désormais comme un mouvement de protection, de sens et d'espoir. Et chaque nom rappelé ici est une graine plantée avec un but, une déclaration d'amour éternel.